Donc forcément, on aura plus tendance à aimer l'homme qui va nous soumettre. Après, il y a certaines femmes qui vont dire « Ah mais non, moi je suis pas comme ça !» Bon, ça c'est des féministes de merde qui n'arrivent pas à voir la réalité en face. Salut Farah. Salut. On va parler d'une question qui me titille et à laquelle je n'ai quasiment jamais entendu une femme donner une réponse honnête. J'y ai cru il y a quelques années quand est sorti un livre qui s'appelait Des femmes sans mère au lit, de Sonia Fertchuk, je ne sais plus comment elle s'appelait. Vous en trouverez la fiche de lecture d'ailleurs, enfin des petites annotations, des petites citations sur mon site. Cliquez sur le lien ci-dessous, si ça vous intéresse. Et finalement, elle n'y répondait pas. Ce sont ces gens qui pour faire un petit succès d'édition, posent une question très intéressante dans le titre, puis ils ne répondent pas dans le bouquin. Alors à ton avis, toi, femme du quotidien, comme on dit quelque part, est-ce que les femmes s'emmerdent au lit? Est-ce que celles que tu connais s'emmerdent au lit? Est-ce que tu t'emmerdes au lit? Et surtout, pourquoi? La faute à qui? Et qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Alors, pourquoi les femmes s'emmerdent au lit? Alors déjà, il y a la base, c'est-à-dire que il faut comprendre le corps de l'homme déjà pour pouvoir faire en sorte qu'il aime déjà le sexe, plus que ce qu'il aime déjà, parce que bon, l'homme est pas très difficile. Pour la femme, c'est compliqué parce que donc déjà il faut comprendre le corps de la femme, il faut le connaître. Parce que nous, on n'a pas qu'une seule forme de plaisir en fait. On a beaucoup plus de zones de plaisir, enfin érogène, je sais plus le mot. Érogène, je crois. Érogène parce que c'est érotique et hétérogène parce qu'elles sont pas au même endroit. Voilà, on en a beaucoup. Et il faut savoir, chaque femme est différente parce que chacune, on a une façon d'aborder notre corps différemment en fonction déjà de notre propre corps, de la matière qu'on a, mais aussi de la façon dont on a de voir le sexe. Parce qu'il y a très peu de femmes qui sont honnêtes avec elles dans leurs fantasmes, parce qu'en général, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut dire aux gens, quelque chose qu'on peut s'avouer soi-même, parce que c'est pas toujours glorieux. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont des fantasmes qui sont très très bizarres, parce qu'en général, la femme on a plus tendance à aimer être soumise à un homme plus fort que nous, plus fort que ce soit dans la puissance monétaire, la puissance physique, la puissance intellectuelle, parce que ce sera un bon reproducteur en fait. On aura plus de chances pour notre descendance qu'elle ait un bon père qui puisse rapporter la ressource, pour que nous on ait le temps de s'occuper des enfants. Bon là c'est très basique ce que je dis. Donc il faut absolument en trouver un qui soit capable de nous soumettre dans un domaine, ou dans plusieurs domaines, et qui sont contentes quand il y a un mec qui lui met une claque sur les fesses. Mais ça, pour leur dire, c'est compliqué. Il faut voir les vidéos précédentes pour le comprendre. Et donc les femmes s'emmerdent au lit, en général c'est parce que les hommes ils cherchent pas à comprendre comment ça nana fonctionne. Je laisse. Et aussi parce qu'elles le disent parce que la femme le dise pas. Bah non, elles osent pas en parler en fait, parce qu'elles trouvent ça. Faut qu'on devine tout seul. Voilà, c'est ça. Et puis même si vous lui posez la question, en général, ça va être compliqué pour qu'elle le dise quoi. Vraiment, beaucoup. Elle va pas oser, ou alors elle va vous dire un petit peu, et puis elle va rester sur sa faim si vous faites un petit peu de ce qu'elle vous a dit. Donc le truc c'est qu'il faut en parler. Mais il faut aussi apprendre à votre copine, si jamais vous en avez une, à parler de ça justement. Parce que c'est très compliqué pour une femme de se dévoiler à ce niveau-là, parce que des fois, certaines ont des délires un peu tordus. Et il y a toujours la peur de faire fuir le mec à ce niveau-là, quoi. Donc, Mais c'est parce qu'il n'y a pas qu'un langage. On n'est pas obligé de parler de ces choses dans le français du quotidien. On peut le parler, on peut l'écrire, on peut le montrer, on peut le dessiner, on peut le faire comprendre par 10 000 choses, et c'est ce que notre hétéro-binaire de base, à qui on passe le bonjour, comprend pas. C'est que j'ai fait une vidéo un peu cheesy, un peu gnangnan, mais très intéressante, qui s'appelait Les langages de l'amour, en disant qu'il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, d'autres qui ont besoin de le lire, d'autres qui ont besoin de le sentir, d'autres qui ont besoin de recevoir des cadeaux chers, sinon elles ont l'impression que tu les aimes pas. Et bien là, c'est la même chose. On n'est pas obligé de se le dire en français, face à face, à une table de micro. C'est des choses qui peuvent, qui devraient même, selon moi, passer par des canaux alternatifs. Ça peut être par un cadeau, comme on en avait une petite discussion à la pause. Ça peut être par une lecture, ça peut être par une photo, des photos, ça peut être par un séjour dans un endroit précis, ça peut être par un jeu de piste, un mot. Je me rappelle de cette fille qui m'avait une fois laissé en partant un mot rouge à lèvres sur le miroir de chez moi. Voilà, il y a 10 000 façons de dire la même chose. Ce n'est pas forcément une discussion de type négociation de salaire. Je te prie de bien vouloir, dans les plus brefs délais, m'expliquer les chemins d'accès à ton plaisir. Ça ne se demande pas comme ça.
Et puis c'est compliqué maintenant parce que comme elles ont plus tendance à être en mode féministe, vu qu'elles sont... elles ont une tendance à être plus dans la communication, à essayer d'adopter ce qui est très souvent adopté par les autres femmes. Donc si vous lui dites oui, j'aimerais que tu me fasses plus ça au lit, bon voilà quoi, elle va pas trop... Sinon, dans mon entourage, j'ai eu beaucoup de copines qui s'emmerdaient au lit en fait. Parce que le mec il reproduit le même schéma qu'il reproduit avec toutes les nanas, mais vraiment à chaque fois. Et en général, quand elles parlent aux ex de leurs copains, ben, il fait exactement la même chose avec toutes quoi. Sauf que ben, les gars, ça marche pas comme ça. Là, il y a des généralités, oui, il y a des trucs qui vont mieux marcher que d'autres. Mais pour le coup, le corps de la femme en général, c'est jamais pareil en fait. Ouais, sauf que je suis d'accord avec toi, sauf qu'à un moment, c'est à elle, justement, parce que son chemin, il passe par l'oreille, le petit doigt, ou la lecture, ou l'intellect, ou le clitoris, ou je sais pas quoi, c'est à elle de le mettre sur la piste. Peut-être pas lui faire un mode d'emploi, genre le mode d'emploi quand tu rentres dans un appartement avec le schéma du vagin, mais un minima de le mettre sur la piste. C'est très difficile pour une femme de parler de sa zone sexuelle, on va dire, parce que en général c'est très tabou, même entre filles, sauf les filles de mon âge qui sont très ouvertes à ce niveau-là, mais en général la plupart sont très gênées. Hein. Puis même ça les fait rire quand on en discute avec elles abordent pas vraiment ce sujet de façon sérieuse. Hein. C'est très compliqué, mais on va dire que c'est symboliquement, ça a été pendant très longtemps tabou, notre sexualité, c'est-à-dire le fait d'aimer le sexe, le fait de... Parce que ça s'apprend en fait. Il y a par exemple des vidéos où on apprend aux hommes, ah oui, comment faire jouir le plus la meuf et tout, comment jouir plus de fois, machin. Mais il n'y a pas de vidéo sur comment bien faire une gorge profonde, comment trouver qu'est-ce qui fait le plus plaisir à son copain. Ça n'existe pas ça en fait. Et le truc c'est qu'il faut que nous, j'en ai trouvé une, pour avoir cherché. Mais c'était très basique en fait, et il n'y en avait qu'une sur je sais pas combien. Donc c'est très compliqué de trouver une vidéo instructive sur les zones érogènes de l'homme, comment changer, quelle façon. Du coup tu dois toi-même y penser, et en général les filles elles y pensent pas quoi. Elles se disent pas le sexe il faut l'apprendre, pour elles ça s'apprend pas. Non, parce que s'offrir c'est déjà tellement, ça devrait déjà tellement être le cadeau miraculeux pour l'homme que bon, il faudrait quand même pas qu'il en demande plus quoi. Ouais, je me souviens d'une phrase d'une amie très très féminine pour le coup. On était en boîte, hein. Et elle disait ouais, parce qu'il y avait un groupe de mecs qui nous regardaient, elle disait ouais viens on va devancer devant eux, on va leur montrer ce qu'ils auront jamais. Mais en général, du coup j'ai demandé à la plupart de mes amis, oui est-ce que votre mère elle vous a saoulé avec votre virginité machin. Parce que moi ma mère elle le faisait, hein. Elle me disait oui il faut le faire avec un homme, que tu saches machin. Et quand, parce que moi du coup la ressource et tout je m'en fiche, enfin bref. Enfin, je m'en fiche. Objectivement parlant, non, on cherche toujours quelque chose chez quelqu'un, hein, qu'on soit homme ou femme, hein, juste pour vous l'expliquer. Si vous cherchez plus d'informations, bah, trouvez-les tout vous-même, Internet existe. Et quand j'avais dit à ma mère que j'avais couché avec un mec qui était au chômage, c'était un homme très gentil, très amical, il avait une personnalité extravagante, c'est très amusant, elle a fait « Ah !» Mais vraiment, genre un rictus de dégoût en mode c'est dégueulasse quoi. Alors que juste parce que le mec il était chômeur. C'est la première chose qu'elle m'a demandé d'ailleurs. Et une autre fois, je sortais avec un mec qui était pour le coup millionnaire vraiment. Et là c'était pas hein, c'était il faut le garder à tout prix donc ce que j'ai pas fait du coup. Mais c'est vraiment ça. Et pour mes copines, elles, leur mère leur disait exactement la même chose. La virginité, faut pas la donner comme ça, il faut faire attention, faut pas coucher n'importe comment, machin. C'est vraiment, en gros, comme si, en fait, notre valeur se résumait à notre vagin, quoi. Et dans certains pays, c'est le cas d'ailleurs. Oui. J'ai beaucoup de cousines qui se sont fait marier, et donc elles sont plus vierges, du coup, leur valeur, elle n'existe plus. Mais après, en contrepartie, pour vous, messieurs, moi, les seules choses que je connais de ces hommes, c'est leur métier en fait, c'est leurs ressources, ce qu'ils sont capables de rapporter. C'est ça. Enfin, la plupart des hommes que je connaisse, la femme, elle demande, enfin leurs copines ont demandé, oui, alors c'est quoi ton boulot? Mais après derrière, oui, du coup tu fais quoi dans ton boulot? Qu'est-ce que t'aimes bien faire dans ton boulot? Ça n'existe pas. Non, c'est un mot-clé, mot-clé auquel tu associes un chiffre, à peu près. Et sauf que quand le boulot il est pas connu, et en plus que tu l'exerces d'une façon dont personne ne l'a exercé avant, elles peuvent pas associer un chiffre. Et elles peuvent pas te le demander clairement. Parce que là, elles dévoileraient le jeu. Donc du coup, elles vont chercher un deuxième truc qui est les signes extérieurs de valeur. C'est-à-dire, elles vont chercher où t'habites. Comment tu t'habilles. Exactement. Si tu es dans les clichés, que tu as une Rolex, etc., tu réponds à l'information. Si en plus tu as le goût, la curiosité d'échapper à la Rolex noire
l'audi noir, etc. Elle va pas reconnaître. Là, du coup, elle est complètement paumée. Elle est perdue. Et du coup, elle te met dans la zone inqualifiable, en fait. Alors que tu pèses peut-être plus que le psy d'un beau quartier, quoi. Et du coup, elle va pas prendre le temps de te connaître plus, parce qu'elle va se dire je perds mon temps, et elle croit qu'elle a beaucoup de temps alors qu'elle fout rien de sa vie. Mais... Ça, c'est un autre sujet, ça. Allez, on a déjà 16... oh là là, on a déjà 18 minutes sur cette vidéo qui est partie sur la sexualité des jeunes filles qui s'emmerdent au lit. Merci, Farah. À bientôt, peut-être sur ma chaîne YouTube. Ouais. Putain, 18 minutes? Ouais. C'est long, hein?